Avant le grand show de la semaine prochaine avec les galopeurs et le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, ce sont les trotteurs sur l'hippodrome de Vincennes qui vont assurer le spectacle avec notamment le Quintet Plus et une nouvelle épreuve de groupe 1. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et bienvenue dans le 26e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Un bilan positif pour la sélection de la semaine dernière avec 5 sur 5 pour notre sélection quintet et surtout le cheval qui s'est classé en 5e position, Espoir d'Avril, qui a fait un drôle de numéro après être revenu de l'arrière-garde dans une course assez tactique mais qui a quand même été plutôt rythmée. Il faudra le suivre à l'avenir. Il n'y a pas eu de coup de 3 malgré les bonnes prestations de City Guide et de Clex Deschamps qui sont de nouveau à l'arrivée. Et puis la sélection gagnante, Gazelle du Bocage, a pris une 2e place pleine d'avenir pour sa rentrée derrière un intouchable vainqueur, Giborwell, drivé et entraîné par Mathieu Abrivard. Place au Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes en Réunion 1. Ce sera dans la 3e course, le prix Ovidius Naso, une épreuve où les favoris semblent détenir des très bonnes chances. Au papier, sélection réduite de 2 incontournables et 4 associés. On va tenter de trouver le quintet ici. Nos 2 incontournables seront les principaux favoris de la course et c'est logique, difficile d'aller contre, à commencer par le numéro 10, Calascade Guez, drivé et entraîné par Jean-Michel Bazir. Elle reste sur 3 victoires consécutives. Elle est au top de sa forme et de son niveau à l'heure actuelle. Elle peut une nouvelle fois briguer la victoire ici et nous lui opposerons le numéro 1, Classic Offer, qui enchaîne les bonnes performances au fil des semaines et qui sera surtout le favori du premier échelon. Il va partir avec 25 mètres d'avance et espère bénéficier ici au maximum de son avantage initial. 4 associés dans l'ordre des priorités et on va commencer par l'une de mes chouchoutes, le numéro 13, Chica Jude. Elle est de retour après 4 mois d'absence hors de la compétition. Il est important de préciser que les chevaux de son entraîneur Alain Laurent ont généralement du travail derrière eux lorsqu'ils effectuent des courses de rentrée et dès ce dimanche, elle sera compétitive pour être à l'arrivée. Alors peut-être pas forcément pour la victoire, mais en tout cas, j'y crois pour terminer dans les 3 premiers de ce quintet. Le 9, Baladin hongrois, est un cheval dur qui adore aller au combat comme ça a été le cas lors de sa dernière sortie. Il est en réussite depuis plusieurs courses lorsqu'il est présenté pieds nus et il aura lui aussi son mot à dire pour les places. Le 12, Clark Soto, c'est un vainqueur surprise lors de son ultime sortie au niveau groupe 3 où il devançait Looking Superbe, un cheval brave qui est capable de suivre tous les trains et qui sera à l'affût de la moindre défaillance des favoris. Enfin, le numéro 8, Ballando, a eu une fin d'année 2018 assez compliquée mais il se retrouve au fil de ses sorties en 2019, il vient de réaliser une excellente fin de course pour devancer Baladin hongrois lors de leur dernier affrontement. Attention à lui car il est capable de bénéficier des défaillances des favoris dans cette épreuve. Notre sélection pour le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, nos 2 incontournables sont les numéros 10, Calascade Guez et As, Classic Offer, et nos associés dans l'ordre des priorités sont les numéros 13, Chica Jude, 9, Baladin hongrois, 12, Clark Soto et 8, Ballando. J'y crois pour le coup de 3 ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec pour commencer dans la 4e course le numéro 4, Fair Play d'Urzy. C'est un des meilleurs 4 ans dans l'écurie de Jean-Michel Bazir. Il est cette fois déféré et il a été drivé gentiment pour sa rentrée à Chartres où il a déjà montré son niveau de forme physique. Il va jouer la victoire et peut avoir une cote assez intéressante même s'il sera probablement le favori de la course. Dans la 5e course, le numéro 8, Et voilà de Muse, est de retour à l'attelé après son échec au trot monté dans le prix de Normandie. Il affronte un lot dans lequel il dispose d'une chance pour la victoire. Si tout se passe bien, il sera associé de nouveau à Eric Raffin. Enfin, dans la 6e course, le numéro 8, Eye of the Storm, je prends le pari de lui renouveler ma confiance. On en avait parlé lors du prix de Normandie où le cheval s'est montré fautif à 500 mètres de l'arrivée au moment où Alexandre Abrivard lui débouchait les oreilles. Il n'était pas battu et était toujours en tête. Ce dimanche, il sera associé à Damien Bonne. Attention à lui car il est capable de créer une surprise en cas de défaillance des chevaux qui partent au premier échelon, les chevaux de 3 ans qui ici auront 50 mètres d'avance dans cette épreuve.
Allons sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche ce samedi pour la sélection gagnante en Réunion 4 et dans la 4e course, je vais faire confiance au numéro 8 Goupil du Vivier. Le cheval a montré des moyens jusqu'ici sur des hippodromes de province. Son entraîneur Jérémy Koubich devra gérer le numéro à l'extérieur de l'autostart, mais c'est une des principales chances de la course. Il peut viser la victoire ici. Il est temps de refermer ce 26e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Merci à vous qui êtes à l'écoute de ce podcast depuis de nombreuses semaines. On se retrouvera vendredi prochain pour un nouveau podcast alléchant pour parler du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe et de la tentative de triplé de la championne Enable qui pourrait graver son nom dans le palmarès de cette épreuve à tout jamais. On nous rappelle qu'il n'y a jamais eu de triplé réalisé dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. En attendant, bon week-end à tous et l'ensemble de l'actualité sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.